trouve dans Marc au chapitre 7, versets 1 à 23. Les pharisiens et quelques scribes étaient venus de Jérusalem. Ils se réunissent autour de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre le repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, fidèles à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de cruches et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ?» Ils prennent leur repas sans s'être lavé les mains. Et Jésus répond, « Isaïe a fait une bonne prophétie sur vous, hypocrites. Dans ce passage de l'Écriture, il dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais au cœur, ils sont loin de moi. Il est inutile le culte qu'ils me rendent, les doctrines qu'ils enseignent, ce ne sont que des préceptes humains. Vous laissez de côté les commandements de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Puis Jésus appelle de nouveau la foule, « Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui pénètre en lui ne le rend impur. Mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l'écart de la foule, « C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et c'est cela qui rend l'homme impur. » Alors jusqu'ici la lecture. Je n'ai pas choisi le texte, ou plutôt j'ai pris le texte de dimanche prochain, parce que dimanche prochain il y aura l'assemblée du désert et nous ne serons pas ensemble, nous serons à l'assemblée du désert. Donc j'ai pris ce texte pour aujourd'hui. La semaine dernière j'avais terminé les textes sur le pain qui vient du ciel. Le message et mes messages sont faits de lecture, du Saint-Esprit et de l'expérience personnelle. Chacun incarne le texte, le Seigneur se sert de témoin incarné. De nouveau, il y a une commission d'enquête, plutôt d'accusation. Les pharisiens et les scribes sont venus de Jérusalem pour enquêter. Ils cherchent une faille et voient que quelques disciples ne font pas les ablutions avant le repas. Il ne s'agit pas seulement de se laver les mains, mais il s'agit d'ablutions, de réciter des prières, etc., etc. Alors voilà des reproches. Et c'est le thème d'aujourd'hui, des reproches. On est facile en reproche les uns les autres. Est-il absolument nécessaire de faire des ablutions au retour du marché ? Se laver les mains, oui, mais là c'est rituel, avec des textes, des versets, des paroles apprises par cœur et récitées. Sur les traditions, les pharisiens, le pur et l'impur, les premiers chrétiens ont aussi du mal. Avec l'arrivée des païens dans l'Église, Pierre a de la difficulté avec Corneille, le Romain, impur. 613 commandements ont les Juifs, 248 en positif et 365 interdits, non pas 365 interdits pour l'année, mais par jour. Et donc il faut vraiment des spécialistes de la loi pour remémorer tous ces commandements. C'est compliqué. 613 commandements, tout un tas de choses à faire, de stress, et parfois une tristesse et un épuisement. C'est pas moi qui le dis, je le vois dans un film, Kadosh. Kadosh, ça veut dire pur, en hébreu, de Amos Gitaï, qui raconte la vie difficile d'une femme dans une famille ultra-orthodoxe. Dieu a bien dit, n'ajoutez rien et n'enlevez rien à ma parole. Mais au fil des générations, les hommes ont perdu le sens de la loi. Et le sens de la loi, c'est pour vivre ensemble. Mais là, ça écarte des autres, ça nous éloigne, ça nous épuise. Des routines, des habitudes, ça peut être bien, comme boire son café le matin. Des garde-fous, ça peut être bien, et il en faut. Mais une coutume qui enferme, c'est pas bon. Le Seigneur est une relation, il nous a créés pour la relation avec lui, avec les hommes.
Le problème des rites, c'est qu'ils risquent de justifier le pire. On accomplit les rites, mais le cœur est loin. On accomplit les rites, mais on s'en sert quand on ne s'attache pas à Jésus-Christ pour la politique, au service de la politique. Les rites, au service de la politique, au service des guerres, du roi Soleil. Et on va bientôt fêter l'Assemblée du désert. Les protestants qui devaient se cacher. Le rite était là, on célébrait la messe. Et les chrétiens, les protestants étaient persécutés. Rite aussi pour voiler une absence, un vide intérieur, la louange le dimanche et les autres jours de la semaine, la tristesse, le chagrin sans Dieu. Un enfant qui dit à son père, en rentrant à la maison le dimanche, « Tu peux arrêter de sourire, on est arrivé à la maison. » C'est une blague, hein? Jésus y va fort. Vous nettoyez le bord de la coupe, mais vous êtes des sépulcres blanchis, c'est vide. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas l'enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire Dieu dans le cœur. Jésus oppose l'extérieur et l'intérieur. C'est du dedans du cœur que macèrent les mauvaises pensées. Et après, c'est l'explosion. Et après, c'est la pratique, la mise en application. Saint-Exupéry dit « On ne voit bien qu'avec le cœur ». Et en effet, Dieu choisit David parmi tous ses frères, le plus petit parmi ses frères, tous supérieurs en âge, en force et en prestance, car il est dit « L'Éternel regarde au cœur et l'homme à l'apparence ». Alors un exemple, Éphésiens 4, « Qu'aucune parole mauvaise ne vienne de votre bouche ». Car c'est de l'abondance du cœur, de la macération dans le cœur, que la bouche parle, soit en bien, soit en mal, soit nous disons, nous vivons les merveilles de Dieu, nous voulons le louer, et nous voulons élever les autres, élever son nom parmi les autres, mais élever les autres aussi, les aider. Pour Dieu, ce ne sont pas les gestes extérieurs qui comptent, mais le cœur. Pour la Bible, le cœur est la source de tout commencement. La source de la volonté. Alors Jésus cite les Écritures, Moïse et Élie. Il est devant les gens de la loi qui le condamnent. Jésus cite la loi, ça veut dire qu'il la respecte. Et là, les gens de la loi sont un peu beaucoup piégés. Jésus connaît la loi, il la respecte. Car Moïse a dit « Honore ton père et ta mère ». Mais vous vous dites quand vous avez un peu d'argent, un petit pactole, ah ça c'est corban. Ça voulait dire, ça je le réserve pour un don au temple. Mes parents ou mes grands-parents rentrent en maison de retraite ou ont des besoins. Ah mais cet argent-là, c'est vrai, je l'ai gagné, mais c'est corban, je le garde en réserve pour le temple. Et puis quelques temps après, flûte, alors c'est pour moi, je le garde, c'est bon. On n'en parle plus. Le Seigneur s'élève contre cette pratique, c'est bien sûr de l'hypocrisie. Jésus leur répond encore, aïe, et par la parole de Dieu, par les Écritures qu'ils connaissent bien. Isaïe, le prophète que vous vénérez, a fait une belle prophétie à votre sujet. Vous laissez le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes, et vous vous épuisez, et vous épuisez les autres autour de vous. Isaïe l'a bien dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Alors, qu'est-ce qu'un Tartuffe? Et vous qui connaissez Molière, je n'ai pas besoin de vous expliquer. Un gros hypocrite. Des exemples. Quelqu'un écrit, il assiste à la messe et dès le parvis, il commence à critiquer les autres. Ah, il s'en donne à cœur joie. Mon père avait un paroissien, ça c'est étonnant quand même. Il avait un paroissien qui voulait quitter l'église. Mais alors c'est fort de café. Il ne voulait pas seulement quitter l'église, il voulait amener l'église avec lui vers une autre union d'église. Donc c'est pas mal. Non seulement il critiquait mon père, et il faisait des visites derrière mon père pour critiquer, et en plus il disait mais il faut que toute l'église s'en aille et change d'union. Sympa. Mon père était pasteur à la frontière suisse, et donc il voulait entraîner toute l'église en Suisse. Alors en Suisse, il y a une quantité énorme d'églises, et il trouvait que c'était mieux là-bas en Suisse. C'était pas simple.
Alors ce monsieur qui était très carré et qui trouvait que ce n'était pas assez perfectionniste dans notre Église. Ainsi certains parlent de pratique et de tradition, mais ils s'en servent, un pour se justifier, je suis un bon chrétien, pour se rassurer, et aussi pour condamner les autres, ma foi pour, ma pratique pour critiquer les autres. Alors des exemples de controverses. C'était mieux avant. Alors ça, on m'a fait le coup quand j'étais jeune pasteur. C'était mieux avant. Et quand je sortais de la faculté de théologie, j'étais un peu coincé. Je n'avais pas le sens de la répartie. On l'a pas toujours quand on nous sort des grosses choses comme ça. C'était mieux avant avec tel ou un tel pasteur. Jusqu'au jour où j'ai trouvé la réponse, mais ça a été quelques années après. Parce que j'étais choqué. Alors j'ai dit, madame, monsieur, vous ne visez pas assez haut. Parce qu'il ne faut pas regarder au pasteur d'avant. En plus, c'était un pasteur âgé et moi, j'étais un gamin. Alors, bien sûr, la différence était grande. Je dis, vous ne visez pas assez haut parce qu'il faut regarder à Jésus-Christ, c'est lui le modèle. À partir de là, personne ne m'a jamais redit. C'était mieux avant. Jamais. Le culte, ça ne va pas. Il n'y a rien qui va. Alors la réponse, est-ce qu'il y a au moins quelque chose de bien? Et certainement, il y a quelque chose de bien. Ne serait-ce que la lecture de la Bible, si la prédication n'est pas bonne, ou la parole d'un chant, ou une prière. Est-ce qu'il y a au moins quelque chose de bien? Pouvoir répondre. Quelqu'un me dit, tu n'es pas un pasteur, toi. Vous diriez quoi? J'ai trouvé la réponse. Je commence à avoir le sens de la répartie, ça se perfectionne avec le temps. Toi, tu n'es pas un vrai pasteur. Réponse. Qu'est-ce que c'est un pasteur? Et là, la personne... Je connais quelqu'un qui a l'alcool mauvais. Il y en a qui sont sympathiques, et d'autres, ils ont l'alcool mauvais. Alors, ils provoquent. C'est pas qu'ils soient forcément méchants, mais c'est leur façon de communiquer. Il me dit, au fond, toi, tu n'es pas un musicien. Alors là, je réponds même pas, parce que je sais qu'il est alcoolisé. Alors, je dis, oh, il fait beau temps. Voilà. Mais il y a des gens comme ça, et c'est leur façon de communiquer. Ils ne sont pas forcément méchants, ils ne savent pas y faire. Quand vous le savez, bon, vous savez. Bon, c'est pas simple. Il faut parler d'autre chose. Condamner, rabaisser, le regard des autres qui jugent. Je me rappelle, j'étais pasteur dans un... Je vous ai dit que c'est truffé d'exemples personnels. On parle des reproches qui sont faits à Jésus, c'est le thème. Une personne qui me regardait comme le jeune pasteur qui était brouillon et pas organisé. C'était sa façon de me voir. Est-ce que c'est vrai? Moi, dans mon fruit, je retrouvais les choses, mais elle pensait que c'était... Et alors, elle me demandait des documents, et je voyais ça, je sentais son regard derrière l'épaule, et du coup, je ne trouvais pas le document, parce que je sentais le reproche. Quand elle était partie, je dis, tiens, voilà, elle est là, la feuille. Qui de nous n'a jamais été victime de la méchanceté des gens? Cette semaine, on a sectionné le cadenas de mon scooter, dans un parking fermé. Qui de nous n'a jamais été victime de la méchanceté des autres? Ou alors, qui des autres n'a jamais été victime de ma propre méchanceté? Parce que moi, je n'ai pas toujours fait le bien. J'ai aussi fait des choses pas bonnes. Je demande pardon à Dieu et je sais que Dieu s'occupe de chacun. C'est le fameux l'œil et la poutre. Tu vois la poutre dans l'œil du prochain. C'est comment dire? Vas-y, dites-moi. Hein? Voilà, parce que j'ai écrit, c'est l'œil et la poutre, mais je n'ai pas écrit la formule. Donc si moi je le dis sans, alors que ce n'est pas écrit, mais vous connaissez. Tu vois la paille dans l'œil du prochain et pas la poutre dans le tien. Jésus dit, ne jugez pas, car c'est de cette façon que vous serez jugés. Alors, il faut faire une différence entre condamner et exercer un esprit critique. Parce que le Seigneur nous demande d'avoir un esprit critique, d'avoir une intelligence, de ne pas tout gober n'importe comment. Mais condamner, non. Le chrétien sait qu'il ne doit pas condamner. Seul Dieu condamne. Il sait ce qui se passe dans le cœur de l'homme. Il sait si la personne est en chemin avec lui, si elle se convertit ou pas. En parlant de la pratique, Jacques écrit « La religion pure et sans tache ». On se souvient du début du verset, on oublie la suite.
La vraie religion, et le mot religion, ça vient de religare en latin, ça veut dire relier. La vraie religion qui nous relie, c'est de vivre une entraide mutuelle, c'est de nous aider. On se rappelle de cela. On se rappelle de l'aide humanitaire, on se rappelle de la diaconie. On se rappelle que de ça. Mais il y a une deuxième partie. La vraie religion, dit Paul, Pierre, Jacques, c'est de venir en aide à son prochain et de se garder propre au milieu de ce monde. De se garder propre au milieu de ce monde. Qu'est-ce se garder propre? Au-delà du soutien réciproque, Saint Jacques, tout comme Jésus, nous invite encore une fois à faire un second pas, se garder propre. Se garder propre, ça veut dire quoi? Ça veut dire sortir d'une religion stérile, sans lien avec Jésus-Christ, une religion formaliste, une religion qui dessèche, une religion faite que de lois imposées, qui n'a pas de vie à l'intérieur. Tout comme cet arbre planté près du courant d'eau, cette religion vivante, se garder propre, c'est avoir une relation vivante avec Jésus, se garder frais, comme l'arbre qui puisse être racine en Jésus-Christ, un christianisme vivant et joyeux. Sinon, ce n'est pas un bon témoignage. Explication. Amour et vérité se rencontrent. Tel est le caractère de Dieu, l'amour et la vérité. Et forcément, pour nous, ça nous rend humbles, normalement. Je vous annonce, dit l'ange, une bonne nouvelle, qui sera pour beaucoup le sujet d'une grande joie. Nos actes, c'est bien. Mais si nous ne les accomplissons pas avec le cœur, c'est-à-dire pas avec la joie, c'est-à-dire pas avec la tendresse de Dieu, c'est Dieu qui donne sa tendresse, c'est Dieu qui donne la fraîcheur, c'est Dieu qui donne la joie. Si nous ne le faisons pas comme cela, si nous le faisons par nous-mêmes, par nos propres efforts, en essayant de gagner quelques mérites, alors nous sommes comme un airain qui résonne et à contretemps, comme une cymbale qui retentit. Alors nous, sévères et jamais contents, les chrétiens tristes chrétiens, des chrétiens étouffants qui tombent sur les autres et qui regardent, il a fait ça, il n'a pas fait ça. J'écoutais pendant mes congés et la radio, j'étais dans le Pays Basque, et je suis tombé sur une radio évangélique en plein Pays Basque, qui est très catholique. Et en changeant les chaînes, j'entends ça. Quel est l'important pour vous dans le culte? Et la personne dit, c'est l'adoration et la proclamation. La proclamation du nom de Dieu. Et nous, on dit amen à ça, d'accord. Mais de quelle louange parle-t-on? Quel style? Est-ce que c'est le style de musique qui fait la louange et l'adoration? Chacun un style différent, chacun avec les moyens qu'il a dans le lieu où il est. Et ça dépend des moments aussi de la vie. Il y a des moments de joie, des moments de peine. Il faut pouvoir dire tout cela. Le Seigneur a créé l'arc-en-ciel. Et puis, quelle proclamation? Est-ce que c'est toujours le triomphe, la guérison, la victoire? Et les malades alors? Question, et Dieu qui nous rejoint dans notre faiblesse et notre manque, il faut pouvoir l'entendre, ça. Il faut pouvoir l'entendre. Quelqu'un a écrit, si nos paroisses pouvaient être des lieux de bonté du cœur, s'il a écrit ça, c'est qu'il pense que ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire des lieux où nous nous accueillons mutuellement et nous nous aidons. Nous nous écoutons, c'est la première des choses, et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aide de Dieu. L'amour, c'est un mot galvaudé. Mais qu'est-ce donc qu'aimer? J'ai une belle définition ici, elle n'est pas de moi. Qu'est-ce que l'amour? Aimer, c'est vouloir que l'autre vive. Aimer, c'est vouloir que l'autre vive. Quand au contraire, on veut le rabaisser, c'est pour le faire taire. On ne veut plus de lui, on veut que ce soit fini avec lui. Aimer, c'est vouloir que l'autre vive. Quand au contraire, le rabaisser, c'est vouloir l'évacuer de sa vie. Jésus dit, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, ils reconnaîtront que vous me suivez, que vous êtes mes disciples. De quelle façon? Jésus dit, comme je vous ai aimé, comme je vous ai montré. Rappelons-nous, Jésus s'abaisse pour laver les pieds des disciples, c'est-à-dire qu'il accorde une nouvelle chance, il lave les pieds pour de nouveaux pas.
Tant pis si Judas n'en veut pas. Il accorde une nouvelle chance. Comment? Pour ce, notre cœur doit se laisser, et je l'ai dit, attendrir, rafraîchir. Nous vivons dans un monde qui donne une très grande importance à l'image. Les politiques, les stars, les artistes cultivent leur image. Se peut-il encore que certains cherchent à se justifier? C'est pour la gloire de Dieu que je fais tout cela. Et moi, pour moi, c'était des paroles terribles dans l'Église. C'est pour la gloire de Dieu. En effet, Dieu a-t-il demandé tout ça, tous ces excès? C'est pour la gloire de Dieu? Mais tu nous épuises. C'est toi qui fais des choses que Dieu n'a pas demandées. Pour te rassurer. Parlons du regard que les autres peuvent porter sur nous. Dieu veut nous libérer et nous libère de la peur. Et pourtant, parfois, nous sommes dans la peur. Moi le premier. Quelqu'un raconte, je demandais, qu'est-ce qui a changé dans votre vie grâce au Seigneur? Et la femme à qui le monsieur a posé la question répond, une libération intérieure. Avant, j'étais très inquiète du regard des autres, de l'image que je donnais. Face à l'opposition ouverte des scribes et des pharisiens, à la foule sympathique mais sans lendemain, Jésus demande aux disciples de se démarquer. Veux-tu de ce pain-là, de la vie avec moi qui apporte la fraîcheur, la vraie vie, la gaieté? Ou alors voulez-vous partir vous aussi? C'est que les cadres étroits de la tradition doivent éclater pour revenir à l'essentiel. Jésus va même jusqu'à chercher derrière la loi la volonté secrète de Dieu, et c'est le rôle aujourd'hui du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques. La Bible nous raconte des gens qui ont vécu avec Dieu, qui ont été inspirés par Dieu. Le Saint-Esprit nous explique aujourd'hui quoi faire dans telle ou telle situation, à partir des écrits. Observation. Et là, je suis très concret, encore une fois, avec des exemples de ma vie sans le dire, mais vous pouvez le deviner. Qu'est-ce qui est finalement le plus important? Le point d'accroche avec les autres. Parce que finalement, nous cherchons le point d'accroche pour le témoignage. Qu'est-ce qui est le plus important? Et vous allez sourire, si vous connaissez ma vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Le point d'accroche avec les autres. Est-ce que c'est avoir une Ferrari de 2 places ou plutôt mon vieux Renault Espace avec ses 7 places pour pouvoir transporter des gens, avoir des moments de joie et des moments festifs? Qu'est-ce qui est le plus important? La Ferrari de place ou mon vieux Renault Espace? En plus, ça rime, hein? Mon vieux Renault Espace, tout en essayant de le maintenir propre, tout en attendant un jour de pouvoir en acheter un autre. Sortons de la condamnation des autres ou du poids de la critique des autres pour nous ouvrir à ce que Dieu demande. Parce que c'est cela qui compte. C'est ce que Dieu me demande de faire maintenant. Au-delà de ce que les autres peuvent penser, avec la sagesse de Dieu, qu'est-ce que Dieu me demande de faire maintenant? Sur l'image, je vous dirai, et l'image qu'on donne, moi j'aime bien le contact, j'aime bien chercher le contact, j'aime bien plaisanter. C'est par ce biais-là que je m'approche souvent des gens. J'ai compris que pendant le culte, il ne faut pas trop de facéties. Alors je fais attention, de plus en plus, je comprends, parce que ça peut troubler. Je dis, mais alors qu'est-ce que c'est que cette église? Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, tu es trop différent, tu es atypique. Et alors? On est tous différents, avec les dons et les talents que le Seigneur nous a donnés. Un mélange entre mon oncle Festagre et mon père Pasteur. Vous voyez un peu la tambouille. La Camargue et les Cévennes. Mon oncle disait à mon père, toi tu es rentré dans les ordres et moi dans le désordre. Mon oncle s'est réveillé une fois dans le Gardon, en voiture, c'est les cailloux qui l'ont réveillé. Alors j'en suis pas là, mes frères et sœurs, il n'y a pas de souci. Voilà, on a tous reçu quelque chose de différent, une expérience différente, et le Seigneur veut nous bénir
nous conduire avec tout cela. Tu es trop différent. Pas tant qu'Aco, hein. On est tous semblables, faits de chair et d'os, de sueur et de joie. On a commencé par les reproches, et je dirais, ose. Le mal, il est dit dans le texte, n'est pas dans tout. Si tu penses le mal est dans tout, tu ne fais rien. Ose, le mal n'est pas dans tout, partout, comme disent les prophètes de malheur, et tu rencontres plus personne, et tu n'es plus témoin. Ose, le mal n'est pas dans tout, partout, il est en l'homme. Je termine. Allons, agissons dans la confiance et dans la joie, mais je vais rajouter un verbe important. Allons, agissons, écoutons le Seigneur pour ne pas faire n'importe quoi, et pour être vraiment ses témoins, dans la confiance et dans la joie. Amen.